Alors, on a vu à plusieurs reprises, au cours de ces 2 jours, ce matin notamment, on a vu à quel point les questions relatives à la formation de tous ceux qui mettent en œuvre l'action éducative, quel que soit son niveau et sa forme, à quel point les questions relatives à la formation sont une nouvelle fois extrêmement importantes, pour ne pas dire centrales. Il y a longtemps que le CNAEMO se soucie de la formation, de ses contenus, de son actualisation, de sa permanence et de sa mise en œuvre. Alors, certification, déploiement de l'offre de formation du CNAEMO, toutes ces questions sont celles que nous ouvrons maintenant. Merci à tous les trois. Bien, juste avant de parler de la formation, peut-être quelques points pour vous expliquer ce qu'est le CNAEMO exactement, puisque le CNAEMO, c'est donc un mouvement national qui existe depuis maintenant 41 ans, et dont la particularité, c'est d'avoir démarré par plutôt les régions. Hein. Au départ, ce n'était pas un mouvement national, il y avait des groupes régionaux, et puis au bout d'un moment, tout ça s'est structuré, notamment quand il y a eu les lois de décentralisation dans les années 80. Donc la fédération, elle a trois axes. Le premier axe d'action, c'est un point de rencontre, d'échange et de lieu d'information. Le deuxième axe, c'est fait du CNAEMO une cellule de veille. Et le troisième axe, c'est fait du CNAEMO un pôle d'observation et de ressources et de recherche légitimé par la mise en place de son conseil scientifique. Alors l'année 2020 était très particulière, on le sait tous. Et nous avons beaucoup travaillé notamment sur l'interpellation des pouvoirs publics, puisque au plus fort de la crise et notamment du premier confinement, nous étions pratiquement 2 fois par semaine en réunion avec d'autres fédérations et donc le secrétaire d'État lui-même pour travailler les différentes questions qui ont émergé par rapport à la crise. On a aussi bien parlé donc de le fait que les professionnels soient prioritaires pour pouvoir mettre leurs enfants dans les écoles quand il y avait le premier confinement. Nous avons parlé de la gestion des masques très longuement et pendant des semaines, sur certains territoires où ça fonctionnait plutôt bien et d'autres pas du tout. Nous avons interpellé plusieurs fois Adrien Taquet, mais aussi le Premier ministre et le Président de la République sur un certain nombre de sujets, notamment que nous étions aussi en première ligne. Il y avait effectivement les soignants et il n'est pas question de remettre ça en cause, mais les travailleurs sociaux étaient aussi en première ligne. Donc il y a eu énormément d'interpellations, en tout cas, interfédérales. Hein. Il n'y avait pas que le CNAEMO, il y avait d'autres fédérations, mais en tout cas, pour pouvoir au fur et à mesure essayer que les pouvoirs publics s'ajustent, en tout cas, à ce qui se passait sur le terrain. Donc on a fait remonter énormément de choses et si ça vous intéresse, en tout cas, il y a une assemblée générale à 17h30 où nous reprendrons effectivement tout le rapport moral de l'année 2020. Le CNAEMO, c'est plusieurs commissions nationales. Hein. On vous en a déjà présenté certaines. Il y a une commission assise. C'est celle qui, tous les ans, donc, organise les assises avec le local. Elle se réunit une fois par mois, hein, donc c'est pendant 18 mois, donc normalement 18 fois, sauf que cette année ça a été beaucoup en visio. On espère en tout cas que la qualité s'en fait pas ressentir, mais vu les retours que nous avons depuis hier, on est plutôt satisfait. Il y a la commission formation et dont Corinne tout à l'heure va nous présenter. La commission donc Carrefour d'Observatoire et ressources et de recherche. Ça, vous avez déjà une communication. Nous avons aussi une commission Europe qui, pour l'instant, est un petit peu mise en veille parce que les membres de la commission Europe font partie du GOA, donc de ces assises de Metz. Il y a la commission vie régionale, on vous a présenté tous les délégués et la façon dont ça a fonctionné. Bref, il y a beaucoup de monde pour faire vivre cette fédération qui représente aujourd'hui 4900 professionnels. C'est pas rien. La moitié des enfants en protection de l'enfance sont aujourd'hui suivis par une mesure de milieu ouvert. Et on a une centaine d'associations adhérentes. Ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que le coronavirus n'a pas du tout fait faiblir les adhésions personnes morales.
on estime à peu près à 160 services et associations, donc associations qui ont des services de milieu ouvert, donc on a plutôt une bonne représentation. Par contre, là où le bas blesse, et je laisserai tout à l'heure Dominique en dire quelques mots, notre trésorière, c'est que je vous ai parlé de 4900 professionnels et on a 200 personnes physiques adhérentes. Autant vous dire que quand on est auditionné, on a été auditionné ces 3 dernières années, et la liste n'est pas exhaustive, à l'Élysée, au Sénat, à l'Assemblée nationale, à la Haute Autorité de Santé, à l'HAS, par l'IGAS, l'Inspection générale aussi de la justice, l'Inspection générale de l'éducation nationale, et j'en passe. Autant on a une certaine crédibilité par rapport aux personnes morales, autant par rapport aux personnes physiques, eh ben, il y a encore un potentiel important, et on le dit tous les ans, et Dominique va vous en parler. Donc c'est quelque chose où il y a encore du progrès, en tout cas, il y a un progrès possible. Voilà, et malgré cette année 2020 difficile, on a quand même cette année réussi à se réunir donc 10 fois en réunion de bureau. Les commissions de travail se sont toutes réunies. Il y a, pour votre information, 32 administrateurs. Il y a eu 8 conseils d'administration. On a continué à faire comme d'habitude, mais avec des méthodes différentes. 16 régions représentées et plus de 70 réunions de groupes régionaux locaux. Tout ça avec 2 salariés aussi. Donc il y a beaucoup de bénévolat. Et je souhaitais encore une fois remercier tous les bénévoles, que ce soit les administrateurs, les DR, mais aussi vous pouvez venir sur nos commissions en groupe régional ou ailleurs sans faire partie du conseil d'administration des délégués régionaux. Donc ça, c'est une information importante, mais pour ça, il faut adhérer au CNAIMO, et je passe la parole à notre trésorière. Bonjour. Alors oui, en tant que trésorière, je vais relayer le propos du président sur cette question des adhésions. Alors en l'abordant peut-être sous 2 angles. Comment et pourquoi adhérer au CNAIMO? Alors comment, Salvatore l'a un peu évoqué, à la fois en tant que personne morale, c'est-à-dire c'est l'association qui adhère au CNAIMO, mais pour autant, même si votre association est adhérente, elle n'empêche pas, et elle devrait même aussi entraîner, et on le souhaite, votre adhésion en tant que personne physique. Alors, pourquoi on ne va pas vous cacher que les adhésions représentent une partie des ressources du CNAIMO. Salvatore vient de vous montrer, et vous l'avez vu aussi à travers les différents propos de ces 2 jours, les commissions qui fonctionnent au sein du CNAIMO, la vie régionale, et à un moment, toute cette organisation doit effectivement être portée par le mouvement, aussi effectivement financièrement. Pourquoi? Mais aussi pour être ce carrefour d'échange que l'on souhaite effectivement dans notre projet associatif. Donc carrefour à la fois au niveau régional, au sein des commissions régionales, et au niveau national lorsque nous avons ces assises, mais aussi lorsque nous portons des messages forts au niveau des instances publiques. Je relaye à nouveau le propos de notre président qui décrivait les différents endroits où on a pu appuyer des orientations au niveau législatif ou autre. Voilà, adhérer, c'est pouvoir à un moment donné dire son accord avec certaines orientations posées, mais aussi son désaccord. C'est pouvoir mettre de la controverse aussi à un moment donné. Et au plus on est puissant, au plus on représente une force collective, au plus ce message peut effectivement avoir de poids. Donc je ne peux que relayer le propos de vous avoir derrière nous, de venir vous chercher, de chercher ce collectif qu'on a aujourd'hui en face de nous et qu'on souhaiterait pouvoir avoir au quotidien tout au long de l'année. Donc en ayant aussi avec nous voilà, toutes vos adhésions, personnes physiques ont rêvé à un moment donné de se dire si tous les congressistes à la pause pouvaient aller au stand du CNAIMO pour effectivement adhérer en tant que personne physique qui est aujourd'hui sur la somme de 20 €. Voilà, on serait très fort, plus fort en tout cas. Et je pense que les personnes qui se sont relayées ces 2 jours évoquaient la cause importante qui est la cause des enfants. Je crois qu'elle doit nous mobiliser. Et une forme de mobilisation, c'est de faire collectif ensemble pour agir par rapport à la cause des enfants. Voilà, donc je ne peux que vous inviter à adhérer au CNAIMO
Et on sera aussi à votre disposition au stand si vous avez des questions, bien évidemment, sur l'engagement ou sur le mouvement par lui-même pour vous donner toute précision utile. En tout cas, merci de votre écoute et j'espère, merci de votre adhésion future. Donc je prends le relais. Donc quand vous allez aller sur le stand pour adhérer tout à l'heure, tous, vous allez pouvoir voir justement le programme des formations. Et donc en fait, le CNAEMO, donc il y a les assises, il y a le fait d'adhérer en fait à une fédération, et il y a aussi la partie formation. La partie formation, c'est en fait 6 formations pour une offre sur mesure. Pourquoi une offre sur mesure? Alors bon, oui, c'est peut-être un petit peu prétentieux, mais je ne crois pas, parce qu'en fait aujourd'hui, quand on travaille une démarche qualité, il y a eu en 2020, le CNAEMO, c'est Datadocké. Donc en fait, quand on travaille une démarche qualité, on doit travailler justement pour sa cible, pour le fait de pouvoir justement adapter les formations aux besoins des professionnels. Les besoins des professionnels, en fait, aujourd'hui, sur cette démarche qualité, on a fait tout un travail justement de recueil des besoins, d'analyse des besoins et de propositions justement en fonction des besoins pour pouvoir y répondre. Donc aujourd'hui, on a 6 formations. On a une formation en fait pour les éducateurs, on a une formation pour les secrétaires, on a une formation pour les cadres et on a aussi une formation en fait sur le numérique dans le travail social. Et on a plusieurs modules après qui sont justement développables sur les formations en fonction des besoins. Donc on a Vincent, on a Amélie, on a Thierry, on a Jamal, on a une petite team en fait de formateurs qui s'étoffe et qui du coup prend du volume. Et effectivement, vous avez été, malgré la pandémie, nombreux en fait à venir vers nous et effectivement à nous demander des formations. Donc effectivement, ça commence vraiment à prendre de l'ampleur. Et en plus, on est sur la démarche qualité Calliope. Donc en fait, vous en avez tous peut-être entendu parler. Calliope comme qualité. Pourquoi? Une nouvelle démarche qualité avec plus d'items à l'intérieur qui nous demandent effectivement du travail, mais aussi des réponses. Et puis des réponses en fait pour pouvoir mieux répondre justement aux besoins des professionnels. J'en parlais ce matin avec plusieurs personnes qui font de la formation. Cette démarche qualité, elle est effectivement dans l'obligation, dans le fait d'effectivement mettre beaucoup de paramètres pour arriver à formaliser quelque chose de plus qualitatif. Et du coup, ça permet justement de pouvoir répondre plus facilement à des choses qui étaient peut-être des fois avant mises de côté. Donc du coup, démarche qualité, on pense qu'effectivement en 2022, le Datadock sera Calliope. Mon Dieu, quelle horreur. Mais si, sûrement, on arrivera justement à faire ça. Donc du coup, pour arriver en fait à avoir une formation, vous avez un téléphone, le contact@cnaemo.com. Vous n'hésitez pas, vous allez sur le stand aussi. Et puis voilà, n'hésitez pas en tout cas à venir vers nous. Merci. Et Salvatore? Oui. Non, moi je dois. Juste un petit mot pour vous dire qu'on a notre assemblée générale à 17h30 aujourd'hui. Si jamais vous avez adhéré avant 17h30, en tout cas, vous pouvez largement participer à l'assemblée générale et au débat qui va y avoir à cette assemblée. Voilà.